Hello tout le monde, c'est Archaïm. Aujourd'hui, pas de bonnet ni de chemise chat, parce que je vais vous parler d'un énorme coup de cœur, qui est Bergère Guerrière. On va faire le petit unboxing de ce magnifique coffret, et en même temps, je vais vous parler de l'œuvre qu'est Bergère Guerrière. C'est parti! On se retrouve donc pour la petite présentation du coffret de Bergère Guerrière. Alors c'est un coffret qui comporte tous les tomes de la série, sauf le hors-série, qui est sorti après. Et du coup, ici, on a tout ce qu'on va retrouver. Donc les 4 albums, comme je vous le disais, le livret making-of, le diplôme de Bergère Guerrière, très important, une planche de stickers, c'est 4 ex-libris. Moi, j'ai complètement craqué sur ce coffret, parce que il est juste trop beau. Je vais essayer de montrer l'arrière. Voilà, c'est somptueux. Franchement, il est au prix de 65 €, ce qui est vraiment pas déconnant pour l'objet. Et quand vous l'ouvrez, hop, vous avez, ça se présente comme ceci, avec le petit ruban qui est plutôt élégant. Sur le côté, on retrouve la description, juste là, de l'auteur et de la dessinatrice. Donc de Jonathan Garnier et Amélie Fléchet. Jonathan Garnier, il me semble qu'il a travaillé chez Ankama, et Amélie Fléchet, elle a travaillé sur plusieurs films d'animation que j'ai vus, qui sont vraiment excellents, et on retrouve cette patte graphique qui est très spécifique, pas tout à fait de la même manière, parce qu'il me semble qu'elle bossait en directrice artistique, mais on retrouve le même esprit en tout cas. Donc on a le petit diplôme de Bergère Guerrière. Franchement, c'est trop chouette, à participer avec succès au programme d'apprentissage requis pour intégrer l'ordre prestigieux des Bergères Guerrières. Ah, franchement, c'est le genre d'item qui fait vraiment, vraiment plaisir, je trouve. Je vais mettre ceci de côté. Voilà. On a ensuite les ex-libris. On a le premier, ça reprend à chaque fois la couverture des différents tomes. Donc on a celle-ci, le premier tome. C'est vraiment magnifique, hein. Franchement, je pense que je vais les encadrer. On a celui du second tome que j'aime énormément. Franchement, ces 3 personnages à cette pose avec l'énorme corbeau derrière, c'est juste magnifique. D'ailleurs, je sais pas du tout ce que cette vidéo va rendre, hein. Je fais avec les moyens du bord, les gars, parce que j'ai pas une énorme table. Je suis actuellement sur ma table de salon. Sur mon bureau, j'ai pas trop de place, donc c'est un peu compliqué. Donc on retrouve cette illustration du 3e tome, magnifique également. Et le dernier du 4e et tome conclusif. Et ce que vous pouvez quand même apercevoir, c'est que, au fur et à mesure que ça avance, on est quand même dans une ambiance qui est beaucoup plus sombre à chaque fois. Et là, c'est quand même plutôt joli, plutôt chatoyant. Et ouais, plus on avance, plus l'histoire va devenir un peu plus dark. Ça, je vais vous en parler après, quand je vous montrerai les différents tomes. Ici, on a donc Bergère Guerrière, les coulisses. Donc ça, c'est vraiment le genre d'item que j'adore. On a plein de secrets sur le projet de Bergère Guerrière, avec toutes ces recherches graphiques, hein. Ouais, j'adore ça, moi qui suis fan d'artbook. Et surtout d'artbook avec des explications sur les différentes recherches de chara-design, etc. Je vais pas trop vous en montrer, en vrai, pour pas vous spoiler. Ouais, ah là, ça c'est très chouette, on a les persos principaux, avec notre petite Molly, que j'aime beaucoup, qui est une gamine vraiment très très enjouée, très sûre d'elle, surtout au début. On retrouve notamment sa maman qui est ici, et sa grand-mère qui est juste là.
Donc encore une fois, le genre de petit bonus qui fait plaisir, et on a une petite planche de stickers, qui est vraiment très chouette. Après, je vous avoue, je suis pas un gars qui met des stickers, hein. Je sais pas vous. Après, c'est vrai que sur ma tablette ou le PC, ça peut être joli. Mais je pense que je vais les garder comme ça. Et là, on attaque les 4 volumes. Donc, comme je vous ai dit, on retrouve... Est-ce que je vais réussir à les prendre? Ouais. Le premier tome, qui est... Vous voyez, c'est des tomes plutôt classiques, hein. Pas non plus ultra épais, mais qui sont quand même assez denses. Je vais essayer de tous les retirer. Comme ça, je vous les montre après un par un. Voilà, on se retrouve donc avec ce premier tome. Et du coup, Bergère guerrière, mais de quoi ça parle? On va se retrouver dans un petit village. Voilà, déjà, regardez, ça c'est ce qui m'a conquis. Désolé, hein, c'est vraiment total impro la vidéo, je peux partir dans tous les sens. Et donc on va commencer l'aventure dans ce village. Petit village d'éleveurs et de bergers et de bergères. Et les habitants du village sont tous là, sauf les hommes qui sont partis à la guerre, et il ne reste plus que les femmes, qui pour se défendre ont décidé de créer l'ordre des bergères guerrières. Et nous on va suivre Molly, cette petite fille très enthousiaste à l'idée de devenir une bergère guerrière, comme sa grand-mère notamment qui fait partie des bergères guerrières d'élite, sont un peu elles qui vont diriger le village. Et sa maman, elle, fait partie des bergères guerrières, mais ne fait pas partie de l'élite. Et d'ailleurs, ça va être un reproche que Molly, notre petite héroïne, va lui faire très souvent. Du coup, elle va commencer son apprentissage de bergère guerrière. Comme vous pouvez le voir, chacune des gamines a son mouton. C'est un peu comme dans Harry Potter, la baguette choisit son sorcier. Là, c'est son mouton choisit sa bergère guerrière. Et vous pouvez voir ici qu'il y a un chien. Et oui, parce que l'ordre des bergères guerrières n'est accessible qu'aux filles et pas aux garçons. Et on a le meilleur ami de Molly. Juste là, vous pouvez voir qu'il se déguise pour essayer de gruger l'assemblée pour devenir une apprentie bergère guerrière. Et malheureusement, comme c'est un garçon, il ne peut pas devenir bergère guerrière. Mais vous verrez par la suite qu'il y a quelques twists sans vous spoiler. Et donc, dans ce petit village, ce sont vraiment les femmes qui dirigent tout, qui ont dû apprendre à s'organiser sans les hommes. Les hommes qui sont partis depuis presque 10 ans, et ils n'ont plus du tout de nouvelles. Ils sont partis vers la capitale pour se battre contre une menace dont on n'entend pas trop parler au début, on ne sait pas trop de quoi il en retourne. Mais il reste tout de même quelques garçons au village qui étaient trop jeunes à l'époque pour pouvoir aller combattre. Et donc dans ce premier tome, on va suivre les aventures de Molly et son apprentissage de bergère guerrière. Elle va voir que c'est pas toujours facile d'en devenir une, même si elle reste très enthousiaste. Et c'est une fille qui est très confiante. Elle a beaucoup de confiance en elle, et elle va peut-être se surestimer, et donc il va y avoir des hauts, des bas, par rapport à son apprentissage. Il y a des personnages hauts en couleur, comme ce personnage avec ce joli fessier de fer, avec une dégaine assez particulière. Et voilà, c'est vraiment un tome 1 introductif. On va voir également les amis de Molly. Donc elle, par exemple, c'est la fille de la chef du village, la bergère guerrière, un peu la figure de... Comment dirais-je, de chef, d'autorité un peu suprême, entre guillemets, hein. La fille qui est pas sûre de soi, et d'autres gamines, hein. Une rivale, notamment. Donc on va apprendre à connaître ce joli petit monde, hein. On a toujours le garçon, malheureusement j'ai oublié son nom. Ah voilà, Liam, qui est ici, hein, qui lui regrette de ne pas faire partie de tout ça. C'est une BD qui commence en mode un peu
tout est un peu gentil, mais il y a quand même on sent qu'il y a un passé, qu'il y a un passif, parce que les hommes sont plus là. Par exemple, Molly regrette et reproche à sa mère de ne jamais parler de son père qui est parti à la guerre. Et elle se demande s'il est toujours en vie, etc. On sent qu'il y a vraiment un creux dans ce village et un manque, parce que, bon, on ne sait pas si les hommes sont vivants au final. Là, par exemple, on les voit faire leur première mission en tant qu'apprentie bergère guerrière avec la grand-mère de Molly, qui a vraiment un sale caractère et qui est un personnage exceptionnel. Et vous verrez que, voilà, je vous ai montré la carte du monde au début, qui est vraiment très chouette. Ça j'adore, ce genre de choses. Ça vient appuyer un univers, ça donne quelque chose de tangible. On croit à cet univers avec une carte. Enfin, moi, je suis fan de cartes en tout genre, surtout dans les récits comme ça. Vous voyez qu'on commence ici, il y a tout un tas de régions à explorer. Est-ce qu'on va les explorer? Ben, peut-être, ça vous le découvrirez au fur et à mesure, même si il y a un dézoom qui va se faire progressivement. Et ça, c'est très très chouette, hein. C'est un peu, vous savez, comme dans l'Attaque des Titans, où on commence uniquement au cœur de la muraille, et petit à petit, le monde va s'étendre, et c'est un peu ce qui va se passer. Par exemple, dans cette première mission, elles vont devoir récupérer du linge sale, il me semble, dans cette maison qui est beaucoup plus éloignée que le village. Donc voilà, et on peut commencer à voir des créatures assez bizarres, et on se dit, tiens, est-ce qu'on serait pas dans un monde de fantasy? Enfin, voilà, je vais pas vous en dire plus. Vous verrez par vous-même. Donc il y a plusieurs péripéties. On sent qu'il y a du mystère. Dans cet univers, il y a plein de questions. Là, par exemple, on a Molly qui reproche à sa mère de ne pas être une bergère guerrière d'élite, de ne jamais parler de son père. Elle se demande pourquoi. Non, c'est vraiment très bien fait. Et n'ayez pas peur, c'est pas parce que c'est de la jeunesse qu'il n'y aura pas d'enjeu. Ça va aborder des thématiques ultra profondes, notamment sur les tomes suivants. Ça, j'adore. On voit comment Molly se représente les différents personnages avec ses amis. Et on voit à chaque fois, il y a moi et Barbe Noire, donc son mouton, etc. C'est vraiment très chouette, ce genre de page. Ça ajoute toujours du lore et de la profondeur au personnage principal. Ce personnage-là est très très chouette aussi, c'est la tante de Molly, qui est la plus puissante des bergères guerrières. Et donc encore une fois, dans ce tome 1, on est sur un tome très introductif, et là je ne vais pas aller plus loin, parce que sinon ça va vous spoiler, mais très vite il va y avoir des événements très très importants qui vont se produire, et ça vous le verrez au fur et à mesure des différents tomes, et comme je vous le disais, on peut voir aux couvertures que on sent qu'il y a une gravité qui approche petit à petit dans ce tome-là. On va passer un gap en maturité, entre guillemets. On va commencer à poser des questions sur le monde, sur est-ce qu'on ne devrait pas aller voir si les hommes sont toujours en vie, etc. Et là, vous voyez qu'il y a déjà un dézoom sur la carte. Hein. Et non, franchement, c'est une BD superbe. On va voir plein d'autres personnages, des manières de penser différentes également. C'est vraiment sublime. Il y a plein de thématiques abordées, comme le fait de vivre sans père, sans un repère paternel, comment une mère vit et éduque son enfant vis-à-vis de ça. On va avoir le personnage de Liam qui va être très très important, sans vous spoiler. Toute une question d'héritage notamment. Ça va aborder le sujet du deuil de manière très très fine, et c'est jamais maladroit. C'est toujours très très bien fait. Et comme vous pouvez le voir, il a eu un prix au festival d'Angoulême, le Fauve Jeunesse. Et ouais, Bergère Guerre, c'est vraiment une bande dessinée, une série de bandes dessinées que je vous conseille. Moi, ça m'a mis les larmes aux yeux. Et ça fait vraiment partie de mes bandes dessinées préférées. Et franchement, il y a plein de pépites en bande dessinée jeunesse, et c'est tout un pan de la bande dessinée qui mérite
d'être exploré. Ce tome-là est particulièrement marquant, notamment. Il va y avoir une très belle évolution des personnages, de la petite fille enjouée et du petit garçon enjoué. Ils vont vraiment avoir une évolution au fur et à mesure des tomes. Et bah non, c'est juste super. Je vous recommande très très chaudement de lire Bergère guerrière. En plus, ce qui est pas mal, c'est que sur Internet, vous allez pouvoir trouver plein d'interviews de l'auteur et de la dessinatrice. Même si je dis dessinatrice, mais elle fait partie également intégrante du scénario. Ils ont travaillé à deux, il me semble que c'est un couple. Et non, franchement, excellente œuvre. Moi, c'est un duo que je vais suivre. Il me semble que leur prochaine bande dessinée, si je ne dis pas de bêtises, ce sera sur des contes slaves, ou des mythes slaves. Donc ça risque d'être très très intéressant. Je n'ai pas encore été sur le spin-off de Bergère guerrière, mais lorsque je le ferai, bah, je vous en toucherai quelques mots, peut-être lors d'un retour de lecture, etc. Voilà, mais c'est ici que s'achève cette vidéo un peu spéciale, avec un angle de vue un peu spécial. Parfois je ferai ça. En plus, vous aviez été plusieurs à me demander l'unboxing, notamment sur Instagram, de ce coffret de Bergère guerrière. Donc voilà qui est fait. J'espère que ça vous a plu. Moi je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas de mettre un like, de vous abonner si ça vous a plu, d'activer la cloche, c'est très important pour ne manquer aucune vidéo, tout simplement. Laissez un petit commentaire, juste pour dire bah, si ce genre de lecture vous intéresse, si ce genre de vidéo vous intéresse également. Et ben voilà, moi je vous fais des gros bisous et je vous dis ciao, à la prochaine. Bisous.